It's the good life, full of fun, seems to be the ideal. Oh yes, the good life, la belle vie, grâce notamment à Louise qui a rencontré un chef. Il s'appelle Frédéric Vardon et il vous propose peut-être pour le réveillon de préparer, de concocter, on va dire un grand classique de la gastronomie française, un incontournable. Exactement, de la cuisine bourgeoise. Qu'est-ce que la cuisine bourgeoise? C'était cette cuisine, parce que ça date un petit peu de sauce, de crème, de feuilleté, de mijoté. Regardez Olivia. Un petit peu, cette cuisine un petit peu grasse, mais qui est réconfortante, qu'on aime bien. C'est par exemple le vol au vent, le homard à l'américaine, le gratiné d'oignons, ou encore l'œuf meurette. Et pourquoi je vous parle de meurette ce matin? Oui, pourquoi Parce que vous nous parlez de meurette? Frédéric Vardon, que nous sommes allés rencontrer, est le champion du monde du concours des œufs en meurette, où j'ai eu la chance de faire partie du jury. J'ai goûté 36 œufs en meurette. Dis donc. Et oui, monsieur. Un bon appétit. J'en suis très Et donc, fière, c'est le délicieux. spécialiste. Mais entre Et autres. il est champion du monde. Wow. C'est un adepte de la gastronomie française, des vieilles et belles traditions. Aujourd'hui, on vous retourne en enfance de Frédéric Vardon autour d'un classique. Regardez. Bonjour Frédéric. Bonjour Louise, comment vas-tu? Et toi? Mais écoute, ça va super. Qu'est-ce que tu me prépares comme recette là pour le réveillon? Alors on va faire une volaille farcie pochée, un grand classique. Génial. On commence par quoi? Alors on va commencer par préparer la volaille. Donc la volaille arrive de chez notre boucher, elle est vidée. On va ciseler le petit oignon pour préparer la farce. On va prendre le foie, le cœur, le gésier. Il faut que ce soit une découpe assez grosse, assez épaisse. Pour garder le goût? Pour garder le goût et pour garder la mâche surtout. Du persil. Donc là, tu as quoi? C'est une tranche de pain de campagne qui restait, qui est un petit peu sèche. Alors j'ai mis un petit peu de crème dedans pour l'assouplir. Ensuite, on prend tous nos ingrédients, tout simplement. Voilà, c'est très très simple. Hein. On va prendre quelques châtaignes. Pareil, il faut que ça ait de la mâche. Donc vraiment des gros morceaux. Hein. En 2, en 3, ça suffit largement. Et voilà, et là, on mélange. Bon, est-ce qu'on la farcirait pas, cette poulette? On va lui mettre un petit peu de sel. Tiens la poulette. Une cuillère pour maman, une cuillère pour papa. Et on va attacher notre volaille grossièrement. Donc ça, c'est le repas que toi, tu manges en famille pour le réveillon. Exactement. Nous, la volaille, chez nous, c'est sacré. C'est sacré. Pour la cuisson, Frédéric? On va laisser cuire minimum 50 minutes à 80-85 degrés, c'est-à-dire un frémissement. Eh bien, on va faire la sauce crème foie gras. On va mettre à réduire un peu de crème liquide. On va tout simplement prendre le foie gras et on va le passer au tamis. Il va s'incorporer beaucoup plus avec la crème. Ensuite, on prend le beurre. Pour apporter... Un petit peu de gras au foie gras, non? Un peu de Porto blanc, une pointe de cognac, une pointe de madère. Ah non, mais il faut continuer. Ah, Ou pardon. tu mets ou je touille. Non, non, bah, je touille. D'accord. Qui t'a appris la cuisine quand tu étais petit? Ma grand-mère, parce qu'elle était agricultrice, et mon père, qui était charcutier traiteur et qui cuisinait énormément. Est-ce qu'on remettrait pas un petit peu de beurre? Histoire de dire que voilà. Qu'on n'est pas venu pour rien. Bah écoute, hein. Bon, on Et passe voilà. au dressage maintenant? On va passer au dressage. C'est simple, c'est bon. C'est bouleversant. Je dirais ça à ma grand-mère alors. Bon réveillon du 31. On se revoit l'année prochaine? Pas de problème, avec plaisir. Merci. Au revoir, à bientôt. C'était bon à ce point-là. C'était incroyable, incroyable. Et là, j'ai hâte qu'on soit le 31 pour refaire la recette. D'ailleurs, Vous pouvez la faire avant, c'est pas grave. Hein. Oui, mais si vous voulez aussi refaire cette recette, la recette en intégralité avec les ingrédients, les étapes, les gestes sont sur notre site internet. Très bien, parfait. Je voulais saluer Frédéric Vardon, parce que figurez-vous que chaque jeudi, il prépare 60 litres de soupe pour les Jeudis solidaires pour le Resto du Cœur. Donc, on est toujours dans cette notion de partage. Et en plus, il n'en parle pas. Donc je sais Il n'en qu'il parle a- pas, il ne veut pas communiquer Voilà. là-dessus. Mais nous, on je a envie de le trouve, dire. voilà, donc bravo, on a envie de c'est le un dire. chef généreux. Et éventuellement, pousser d'autres chefs à le faire, pourquoi pas? Mais pourquoi pas, exactement.